Les bienfaits de l'allaitement maternel, côté maman, déjà au niveau de la santé, on sait que l'allaitement maternel à assez longue durée protège les seins du cancer du sein, mais de façon plus proche à l'accouchement, le fait de donner les tétés juste après la naissance permet à l'utérus de se contracter et de fermer tous les petits vaisseaux qui s'étaient ouverts au moment de l'accouchement, donc moins de saignement, moins d'hémorragie en postpartum et un utérus qui se remet en place beaucoup plus vite. Du coup, quelques contractions pendant les tétés, mais c'est un mal pour un bien. Les autres bienfaits pour la maman, il faut savoir qu'à chaque tétée, on produit de l'ocytocine. Et cette hormone vous fait du bien, est agréable et en plus vous aide à vous endormir. Donc si on profite bien de chaque tétée pour ne pas faire trop de choses après et tout de suite se mettre en position de repos, au final, même s'il y a 2 tétées la nuit ou 3, le sommeil arrive vite après les tétées et donc on peut être assez reposé le matin. De plus, cette hormone-là fait qu'on a quand même un sentiment de bien-être plutôt. Et même s'il y a quand même un baby blues qui est à peu près chez toutes les femmes vers le 3e jour, il est un petit peu compensé par ce bien-être de l'allaitement maternel. En cas d'allaitement maternel qui se prolonge un peu au-delà de 2-3 mois, voire 6 mois ou plus, on a aussi un retour de couche, donc les premières règles après la naissance qui sont souvent un peu reculées. Si on saigne moins vite, on saigne moins et donc il y a aussi un bénéfice pour l'anémie qui est souvent présente après la naissance et qui va se compenser, se guérir plus vite grâce à ce recul des saignements. Donc ça, c'est les essentiels des bénéfices pour la maman. En ce qui concerne le bébé, on sait que téter le lait de sa maman lui fait profiter de tous les anticorps que la mère a dans son sang. Et ces anticorps, lui, n'est pas capable de les fabriquer avant quelques mois. Donc c'est pour ça que l'OMS préconise un allaitement de 6 mois, si possible, minimum, pour pouvoir avoir toute cette période de protection des anticorps qui permettra au bébé de ne pas tomber malade, en tout cas le moins possible. Pour lui aussi, le lait maternel est le lait qui lui correspond le mieux. Tous les laits de pharmacie sont des laits qui proviennent de vaches ou de chèvres. Le lait de sa maman est quand même celui qui lui convient le mieux. Les matières grasses sont meilleures pour lui, elles sont intéressantes pour son cerveau et permettent un développement cérébral plus important. Le fait de téter, on l'a vu sur le mamelon, fait activer tous les muscles de la bouche. On sait qu'ils ont quelquefois une parole facilitée quand ils commencent à parler, ces enfants-là, parce que justement, ces muscles ont bien été activés. C'est comme une bonne orthophonie. Chez le bébé, le lait maternel, la consommation de lait maternel diminue aussi le risque de diabète chez les enfants et aussi le risque d'obésité. Pour le tout nouveau-né qui vient d'arriver, l'allaitement sera source en tout cas de bienfaits, de bien-être et surtout de sécurité. Sécurité émotionnelle parce qu'il va retrouver dans les bras de la maman, sur la peau du sein, à téter, tout ce qui fait sa sécurité à l'intérieur du ventre. L'odeur, la chaleur, la voix de sa maman ou de son papa juste à côté. Et tout ça est important pour se structurer et être en accord au niveau émotionnel. Le fait de téter pour le bébé sera aussi, que ce soit pour le démarrage de l'allaitement ou pour plus tard, va participer à la sécurité émotionnelle. Un bébé à qui qui va pleurer pour différentes raisons, on l'a vu, si on y répond assez rapidement, il va savoir très vite que son foyer, en tout cas sa maman, le couple parental, répond assez vite à ses besoins primaires et pour le coup, ça lui donnera une sécurité pour toute sa vie. Tant qu'on répond aux pleurs du bébé assez rapidement, il acquiert cette sécurité. Et les enfants qu'on ne laisse pas pleurer indéfiniment sont des enfants qui sont suffisamment confiants dans la sécurité du foyer parental que quand ils grandissent après, ils n'ont pas du tout de difficulté à accorder leur confiance à d'autres personnes.